Mesdames, Messieurs, chers collègues, je remercie tout d'abord les participants de ce colloque et surtout les organisateurs de m'avoir invité à contribuer à participer à ces travaux. C'est une joie aussi de revoir dans la salle plusieurs partenaires et témoins de la recherche sur Moulins sous l'occupation que nous avons menée dans le cadre de l'UCA il y a quelques années. Alors nous montrerons ce matin que le diocèse de Moulins sous l'occupation allemande et l'État français relèvent d'un cas finalement ordinaire dans la France des années noires. Y sont manifestes trois principales logiques qui sont communes à d'autres circonscriptions épiscopales. Une nouvelle catholisation conservatrice à l'échelle paroissiale, une resémantisation de l'action catholique dans des cadres plus larges et le renouvellement de pratiques cultuelles anciennes comme les processions mariales. De même, le peuple catholique de Moulins est traversé par des dynamiques plus centrifuges dont la première l'isole cependant de la majorité des administrations cléricales. Une coupure matérialisée par le passage de la ligne de démarcation. On rappellera sur ce point que la majorité des territoires diocésains sont en zone dite libre. Mais il y a également le rapport inégal à l'ordre collaborationniste et antisémite, et enfin la défiance résistante qui s'y exprime très diversement. L'évêché de Moulins est donc un diocèse rural, proche de Vichy et traversé par la ligne de démarcation. Il apporte incontestablement un soutien institutionnel à l'ordre de fait, mais il est progressivement animé par des défiances cléricales et des résistances. La rupture avec l'ordinaire commence avant l'arrivée des armées allemandes le 18 juin 1940 à Moulins. Dès le début de la guerre, en septembre 1939, plusieurs adaptations avaient progressivement bouleversé le gouvernement interne et la tenue des offices religieux. À l'automne 1939, une circulaire est transmise aux curés et vicaires relativement aux questions d'actualité que ne manqueront pas de poser les fidèles. Le diocèse est alors un petit diocèse français, à l'écart des pôles cléricaux, des aires de ferveur religieuse ou celles du militantisme catholique, en Renaissance sous l'action de Pie XI puis de son successeur. Selon l'ordo de 1943, on comptait en 1942 315 paroisses, 2 chapelles-nies, 20 aumôneries, 4 archiprêtrés, Moulins, Vichy, Gannat et La Palisse, 48 doyennés et 302 prêtres au 15 décembre 1939. D'autres statistiques diocésaines sont un tant soit peu divergentes, mais en décalage temporel, ce qui peut justifier certains écarts. Selon la lettre pastorale de Monseigneur Gonon sur le présent et l'avenir du clergé bourbonnais, en date du 4 août 1941, le diocèse comptait au 1er janvier 1941 321 prêtres, 450 à son arrivée en 1926, dont 229 curés pour 317 paroisses. Vous retrouverez tous ces chiffres, évidemment, dans la publication. Le diocèse, comme vous pouvez le voir, est successivement dirigé par 2 prélats durant la Seconde Guerre mondiale. Et le premier, vous avez son portrait, l'un de ses portraits, est Augustin Gonon, un évêque conciliant qui devient presque anti-occupant à la fin de son existence. Le clergé du diocèse ne forme pourtant pas une avant-garde protestataire, nous y reviendrons. Paul Chevrier, curé de Saint-Louis de Vichy, est placé sous le siège épiscopal de Cahors à la fin 1941. Aucune trace n'a été conservée d'un contrôle ferme et continu de la hiérarchie confessionnelle française ou des autorités politiques sur le diocèse ou l'une de ses institutions. Monseigneur Gonon est né en 1869. Ordonné prêtre à 33 ans, organiste et compositeur, il devient maître de chapelle à la cathédrale d'Autun, puis successivement chapelain de Paray-le-Monial, missionnaire apostolique en 1920, provicaire de Saint-Vincent de Châlons en 1922, chanoine honoraire depuis 1912 et évêque de Moulins le 30 août 1926, sacré le 19 octobre en l'église Saint-Vincent de Châlons.
Monseigneur Gonon est donc sur le siège de Moulins au moment de la consécration de la cathédrale. Il décède d'une bronchopneumonie le 22 avril 1942, au cœur de la guerre donc, à 73 ans. Afin de se rendre à ses obsèques, qui se tiennent le samedi 25 avril à 11 h en présence du préfet de l'Allier, Lucien Porte, du nonce apostolique et de l'évêque de Clermont, Gabriel Piguet, les ecclésiastiques peuvent passer la ligne de démarcation à la Madeleine en étant munis d'une simple carte d'identité, le signe d'une conciliation certaine en provenance des autorités d'occupation. Le premier vicaire capitulaire est le vicaire général Meilleroux, et après quelques mois de vacances ordinaires du siège épiscopal, le père Jacquin succède à Gonon. Georges Jacquin est né le 2 avril 1881 à Aignan-le-Duc. Sa famille est originaire du Jura. À l'instar de Monseigneur Piguet, siégeant à Clermont, Georges Jacquin est donc un bourguignon pour partie. Il devient prêtre en 1906. À sa nomination en 1942, le père Jacquin est le doyen de la cathédrale de Dijon et vicaire général depuis 18 mois, ce qui est classique avant les promotions. Ayant pris possession de son siège par procuration le 21 novembre, sa consécration épiscopale a lieu le 8 décembre 1942 à la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Alors, j'ai trouvé aux archives départementales une photo d'un journal, Paris Centre, mais qui, je vous prie d'excuser, la piètre qualité de la reproduction. L'entrée solennelle du nouvel évêque dans la cathédrale Notre-Dame de Moulins a lieu le 22 décembre 1942, soit quelques jours avant les fêtes de la Nativité. Le premier semestre de son épiscopat est ensuite consacré à la visite du diocèse. Au début du mois d'avril, le père évêque se rend successivement au siège des autorités civiles, à Moulins puis à Vichy, comme le rapporte l'avis diocésaine. À Moulins, Monseigneur l'évêque, je cite, a fait visite à Monsieur le préfet, à Monsieur le maire, au Secours national et à l'hôpital. À Vichy, Monseigneur est allé présenter ses devoirs à son Excellence Monseigneur Valéry, nonce apostolique. Officiellement, il a été reçu par le maréchal, chef de l'État, qui lui a fait l'insigne honneur d'un entretien prolongé et l'a retenu à sa table avec Monsieur le vicaire général et l'archiprêtre de Saint-Louis. Monsieur le maire l'a accueilli avec le sous-préfet à l'hôtel de ville, à l'hôpital. Pensionnats, écoles et communautés ont été visités, ainsi que la maison du missionnaire. Fin de citation. Georges Jacquin est en fait bien plus favorable à l'ordre nouveau et peut être, à ce titre, doublement qualifié d'évêque de Vichy. La capitale de l'État français dépend en effet de l'église cathédrale de Moulins, et lors d'un voyage à Vichy au début de l'année 1943, Monseigneur Jacquin précise au maire de la ville que l'évêque du diocèse fera l'impossible pour l'aider dans la tâche quotidienne qu'il remplit avec tant de distinction et de courage. Cependant, les autorités maréchalistes se rendent plus fréquemment à Notre-Dame de l'Assomption à Clermont pour organiser des cérémonies nationales, même si Jacquin est plus conciliant que Piguet, en tout cas, à partir de la fin 1942 pour le second. Outre la paroisse de la cathédrale, qui a pour curé Louis Minard en novembre 1942, la ville épiscopale de Moulins compte deux autres paroisses ayant à leur tête l'abbé Lerat pour le Sacré-Cœur et Jean de Prigny pour Saint-Pierre, en chaire dès le 19 octobre 1941. Les offices religieux des paroisses de la ville doivent tenir compte des impératifs de la défense passive en cas d'alerte, de l'heure du couvre-feu pour fixer l'horaire des messes. Pour prendre un exemple, les grands offices de Noël sont par exemple avancés et de demandes allemandes particulières. Et oui, il y a aussi des personnes qui ont de la foi, une foi chrétienne, parmi les troupes d'occupation. La cathédrale, le temple protestant de la rue Paul-Bert et la chapelle du lycée Banville sont ainsi mises à disposition des troupes pour des offices qui ne sont pas seulement catholiques. Plusieurs concerts et auditions d'orgue sont réservés aux soldats. Par exemple, le 25 mai 1941 et le 2 juillet suivant à 20 h. Le son de celui de la cathédrale résonne quasiment dans la cour principale de la Malcoiffée, en face du portail de Notre-Dame de l'Annonciation. Alors pour terminer ce premier temps du propos, il convient de noter que l'occupation n'interrompt pas la vie ordinaire du diocèse. Les ordinations sont toujours pratiquées, et heureusement au passage pour la survie du diocèse. Par exemple, le 10 avril 1943, où sont ordonnés des prêtres, des diacres et des minorés. Même lors des temps de plus grands troubles, le diocèse reste actif.
Du 25 au 28 juillet 1944, une quarantaine de prêtres sont en retraite ecclésiastique au Grand Séminaire. Durant l'été 1940, l'Assemblée des cardinaux et évêques français arbitre en faveur d'un alignement des prélats sur un légalisme et une discrétion certaine en matière politique. Cette position de relative neutralité est dépassée dès 1941 par un soutien institutionnel apporté à l'État français. Dans la lettre pastorale de Monseigneur Gonon, en date du 11 février 1941, sur le relèvement de la France, la première communication institutionnelle depuis juin 1940, le prélat fait positivement référence au maréchal Pétain, comme la majorité des évêques français, notamment lorsque sont évoquées les inconséquences de l'esprit de jouissance. Cette position conservatrice en matière culturelle et sociale est à ce moment-là partagée par la majorité de ses confrères, notamment Gabriel Piguet à Clermont. Le 18 décembre 1942, dans une homélie, est ordonné que cessent les lamentables divisions intestines. Je vous cite quelques sources pour vous donner l'esprit un peu du temps. Que cessent les lamentables divisions intestines qui nous ont fait tant de mal et que l'union s'opère apaisante, vivifiante, autour du noble vieillard qui n'est descendu de sa gloire que pour se pencher sur les malheurs de notre patrie et la sauver. Quelques jours plus tard, à l'occasion de son premier Noël bourbonnais, Monseigneur Jacquin réaffirme son soutien maréchaliste, une fidélité d'abord déterminée par le respect à l'égard de l'officier supérieur vainqueur à Verdun, au terme d'un parcours historique qui commence à le suivre à la Noël 496, jour du baptême de Clovis. Je cite, « Depuis déjà 3 ans, la France, si elle n'est pas morte, a bien été près de mourir. Mais elle a été ramenée à la vie. Elle a repris confiance en la vie grâce à l'homme providentiel qui s'est trouvé là comme à point nommé à ses côtés, à son service. En bref, le pays ne se relèvera sérieusement, pleinement, que s'il redevient vraiment nation chrétienne, comme au début de notre histoire, comme Dieu l'a voulu, comme Dieu le veut toujours. » La fidélité pétainiste est alors partagée au sein des élites diocésaines. Le 8 novembre 1942, le chanoine Borde, vicaire capitulaire, adresse une lettre circulaire au clergé et aux fidèles du diocèse au sujet de la campagne d'hiver du Secours national. Il répond au message du maréchal Pétain en date du 6 novembre. Borde déclare qu'un chrétien de France est avant tout un Français et fait le vœu, je cite, de faire revivre en France la vraie fraternité dans la divine charité. Des ecclésiastiques sont promus sous le régime dit de Vichy. Il en va de Paul Chevrier, précité, sacré évêque de Cahors le 21 novembre 1941 par Monseigneur Gonon. L'ecclésiastique était auparavant curé de Saint-Louis de Vichy. Né à Paris en 1890, il fut ordonné prêtre à Moulins en 1909, nommé vicaire aux Maillettes de Montagne, donc dans une périphérie forestière, puis à la cathédrale de Moulins. Paul Chevrier était par ailleurs président du groupe de l'Allier des prêtres anciens combattants, ce qui a dû compter pour sa promotion. Les années de guerre sont celles d'un renouveau de pratiques religieuses. Les journaux insistent sur le retour d'une ferveur, à l'image de la fête Dieu à Montluçon, terre de reconquête, en juin 1941. Je cite un article. « Nous pouvons écrire au lendemain de la procession qui eut lieu hier dans les cours et les jardins de l'institution Saint-Joseph, l'actrice des fêtes, qu'elle a confirmé le développement du renouveau chrétien dans notre ville. Il y a là un indice réconfortant pour ceux qui, comme nous, constatent que le matérialisme ayant conduit le monde où il en est, il faut, pour refaire le monde, lui donner comme base l'idéal. » Quelques semaines plus tard, toujours à Montluçon, la piété semble manifeste lors de la procession de Notre-Dame, qui est très suivie le jour de l'Assomption. La formation de la jeunesse persiste à faire l'objet d'une attention spéciale de la part des responsables religieux. En février 1944, le chanoine Saulnier, directeur diocésain de l'enseignement libre, est chargé de revitaliser l'enseignement catholique. C'est très intéressant, c'est une source des archives diocésaines, en construisant un pont désormais pensé plus évident avec l'enseignement d'État, moins anticlérical sous l'État français. La Révolution nationale s'appuie en outre sur une nouvelle signification donnée au 1er mai. Une messe de travail est donnée le 2 mai 1943 à 8h à la cathédrale. Monseigneur Jacquin y soutient les nouveaux engagés du service du travail obligatoire. Alors l'ordre nouveau autorise de nouveaux constats et engagements politiques, notamment le dénigrement public d'activités jugées antichrétiennes.
À la fin juin 1941 a lieu à Besson une cérémonie pour le retour des prisonniers de guerre. Un groupe d'anciens combattants et de prisonniers de guerre transmet à un quotidien, très certainement le Courrier de l'Allier, une précision selon laquelle la municipalité n'aurait pas participé à la cérémonie. Bon, c'est de la politique, hein. Dans son allocution, le curé de la paroisse fustige le communisme avant de s'attacher au régime établi. Note-t-il, malheureusement, trop de Français n'ont rien compris aux leçons de la guerre. Ils sont restés attachés à la politique pernicieuse, à ces erreurs qui ont conduit notre pays aux abîmes. Si ces erreurs venaient à triompher, il faudrait nous attendre à une catastrophe plus terrible encore que celle qui vient de fondre sur nous. Je passe également sur la note qui apparaît au tableau et qui est explicite et qui est tirée donc du fonds Rougeron. Pour terminer, Madame la Présidente, pour éviter de prendre trop de retard, pour terminer ce deuxième point, la transition de la fin d'été 1944 motive de nouvelles consignes de neutralité en provenance de l'institution. L'évêque exhorte ses prêtres à la prudence. Les temps sont durs, déclare-t-il. Plus que jamais, évêques et prêtres, gardons jalousement notre indépendance en dehors et au-dessus de tous les partis politiques. Notre mission n'est-elle pas toute spirituelle ? Par conséquent, dans nos conversations en chair, observons la discipline du silence sur les événements. Que nos groupements d'action catholique, en dépendance de la hiérarchie, situés pareillement sur le plan spirituel, s'en tiennent aux mêmes consignes et obstinément continuent leur apostolat dans le lieu de la divine paix. La restauration républicaine et celle des libertés publiques sont l'occasion d'un examen de conscience qui n'est pas toujours partagé par les cadres catholiques. Le 16 janvier 1945, le secrétaire général adjoint de la jeunesse étudiante chrétienne demande le soutien de l'évêque de Moulins en vue d'une quête. Il écrit « Durant les 4 années d'occupation, la JEC n'a pas seulement continué son travail, elle a progressé. » Alors voilà pour la partie noire, entre guillemets, des choses. Il y a bien sûr beaucoup de défiance cléricale et de résistance. Troisième partie. Donc, principal fonds d'origine privée sur la Seconde Guerre mondiale, conservé aux archives départementales de l'Allier, en attente de celui qui est en train de déposer M. Dieu, le fonds Georges Rougeron contient notamment une note synthétique rédigée au stylo sur laquelle plusieurs oppositions cléricales et résistances sont compilées. Il fait mention de Gonon, de la semaine religieuse qui a été perquisitionnée et des numéros confisqués, de l'intervention du révérend père supérieur du grand séminaire qui a été arrêté à la Malcoiffée, de l'abbé Possovre et de la question du sauvetage de juifs. Ce langage presque sibyllin dans la note de Rougeron est en fait un ensemble d'éléments chargés de préparer une note à ces publications sur la Seconde Guerre mondiale qui, comme vous le savez, sont très nombreuses. Alors on va revenir sur un certain nombre de points. La semaine religieuse du diocèse de Moulins, organe, je vous le rappelle, de gouvernement diocésain, mandements, lettres circulaires et nominations, mais aussi d'information et de formation presbytérale, ne paraît plus en 1940. Son équipe de rédaction reprend progressivement son activité, mais elle est perquisitionnée par les occupants. Sa publication est de ce fait interrompue au printemps 1941 et c'est la vie diocésaine qui prend le relais à partir du 21 février 1943. Monseigneur Gonon tient en interne un positionnement clairement critique. Je cite : « Dans les conjonctures présentes, le monde n'a besoin que de saints. La faillite est trop évidente des puissances purement humaines pour qu'il ne soit pas illusoire de compter sur elles en vue de ramener l'ordre en notre pauvre monde. » Le père supérieur du grand séminaire fréquente la prison allemande sise à la Malcoiffée. Le 6 janvier 1942, l'ecclésiastique y passe la nuit et revient au grand séminaire de Champfeu. C'est une forme de pression, évidemment, le lendemain à midi. Cette incarcération est à la fois une marque coercitive et un signal adressé aux formateurs du clergé diocésain. Alors je terminerai avant de conclure sur le sauvetage des Juifs, qui, comme vous l'avez compris, Madame la Présidente l'a rappelé, fait partie d'un objet de recherche depuis près de 10 ans maintenant. Donc les renseignements sur le sauvetage des Juifs par les chrétiens de Moulins demeurent lacunaires pour l'instant, sans corpus archivestique véritablement constitué. Alors grâce à Monsieur le chanoine, ici présent, nous avons avancé cependant, puisque nous pouvons déclarer publiquement ce matin qu'au moins 2 prêtres du secteur de Vichy, Paul Berthe à Cusset et Paul Gay, vicaire à Saint-Louis en 1941, ont été des aidants
et donc des résistants à la Shoah. Le second s'engage aussi dans la résistance, même si l'on sait peu de choses sur ses activités de l'ombre. Alors je vais vous les présenter rapidement. L'abbé Paul Gay est arrêté par la Gestapo à cause de ses liens avec le maquis. Il a été ordonné prêtre en 1935, après un passage à Bioza comme curé en 1942, et il fut pendant 2 ans aumônier des lycées de Vichy. Sa notice nécrologique de la vie diocésaine, qui est une source importante, donne quelques précisions. Je cite: « En août 1944, pour avoir eu des intelligences avec le maquis de la Montagne, il fut, sur dénonciation, arrêté par la Gestapo et il réussit de justesse à s'échapper de la gare de Vichy au moment où il allait être embarqué dans un convoi de déportés. » La note de Rougeron signale aussi cette heureuse issue. Donc les sources se croisent, ce qui, pour les non-historiens de la salle, est une des bases de notre travail. On essaie de recouper au maximum des informations en provenance, surtout sur ces séquences un peu encore mémoriellement délicates, pour recouper et établir ce qu'on appelle des faits. On ignore cependant presque tout des actes de Paul Berthe, vicaire à Cusset depuis son ordination en 1936. Orphelin d'un père tué lors de la Grande Guerre, l'abbé Berthe a certainement abrité des résistants et des juifs. En 1944, Monseigneur Jacquin le nomme curé de la Chapelle aux Chasses, aux confins des départements de l'Allier, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, probablement pour le faire échapper à une arrestation. Et là, vous voyez, chers amis, la complexité de la guerre. Je vous ai dit tout à l'heure dans la deuxième partie que c'est un prêtre qui soutient l'ordre nouveau, mais d'un autre côté, il protège ses prêtres. Et ce n'est pas qu'une contradiction, c'est une réalité complexe des temps de guerre, qui se retrouve ailleurs en France et en Europe au passage. Alors d'autres prêtres sont de véritables défiants de l'ordre d'occupation. L'abbé Glasberg, un cardinal Moulin, qui, on le rappellera, est un résistant du diocèse de Lyon. Et nous inviterons à Clermont le professeur Sorel en novembre, qui nous parlera de l'une de ses dernières publications sur cet abbé. Et l'historienne Limor Yagil cite d'autres noms, parmi lesquels on trouve plusieurs aumôniers et également des religieuses qui, à Montluçon notamment, participent à la protection de juifs. Alors j'aimerais citer l'abbé Lafaille, 1896-1970, très beau cas, curé de Chapeau depuis 1927, puis à Chevagne. Démobilisé, il rejoint sa paroisse et durant l'occupation, il fait passer la ligne de démarcation dans le coffre de sa voiture. Donc vous avez un caractère intrépide, en quelque sorte, qui se retrouve dans d'autres professions et fonctions sociales. Il est arrêté, probablement sur dénonciation, par une patrouille près de Montbeny où il se rendait pour dire la messe. Outre des Juifs, l'abbé Lafaille fait passer le général Collioure, Roussel dans la Résistance, qui, poursuivi par la Gestapo, lui arrive de la palisse. Le curé le dissimule pendant 1 mois au premier étage du presbytère, avant de lui faire passer la ligne. Je n'ai pas le temps, mais je vais le prendre quelques secondes seulement. Les prêtres sont très importants, les vicaires, les prêtres, puisque ce sont des élites sociales à cette époque-là. Donc ce sont des repères, évidemment, quand on cherche à faire cacher ou une information, on va souvent s'adresser aux prêtres de la paroisse. Alors d'autres sauvetages ne sont pas directement le fait du clergé, mais du peuple chrétien. C'est le cas d'une partie des sauveteurs de Friedler. Fuyant la persécution nazie, ses parents quittent sa ville natale Prague pour se réfugier à Paris, et de Néry-les-Bains, où se trouvent également d'autres Israélites, il rejoint, donc par l'intermédiaire de Madame de l'Épinay, qui est une dame d'origine juive, qui le recommande donc à la directrice de l'institution des Samuels à Montluçon. Le garçon est baptisé, donc ça c'est une question qui a été étudiée. Le garçon est baptisé à la demande de ses parents sous un faux nom. Le sacrement a lieu en l'église Notre-Dame de Montluçon le 28 septembre 1942 par l'abbé Lyonnais, aumônier de l'hôpital. Il fait sa première communion le lendemain, rapide, et dès le 30 septembre, il est envoyé à Beaulieu dans l'Indre, où se trouvent d'autres petits réfugiés. Donc vous voyez, les réfugiés circulent dans la France de l'occupation. Malade, Saul revient à Montluçon, et à la fin de la guerre, il apprend l'assassinat de ses parents. D'autres enfants juifs ont été cachés à Montluçon par l'institution secondaire Saint-Joseph, tenue alors par les pères maristes. Réquisitionné en septembre 1939 comme hôpital militaire, l'établissement a néanmoins pu rouvrir en septembre 1940. Alors pour conclure cette étude n'est pas une gageure, Madame la Présidente. Nous avions établi comme hypothèse liminaire le caractère ordinaire de la vie du diocèse de Moulins sous l'occupation et le régime de l'État français.
Cet exceptionnel ordinaire est en fait manifeste dans la complexité, je vous l'ai dit, et le foisonnement apparent des phénomènes présentés. Oui, l'église de Moulins fut une institution auxiliaire de l'ordre nouveau dans un territoire frontalier et proche de Vichy. Oui, elle fut dans le même temps un pôle de résistance au collaborationnisme et au génocide des Juifs. La présence de la ligne de démarcation au cœur de cette circonscription catholique a configuré plusieurs particularités et une mémoire qui persiste à être vive, comme en témoigne le souvenir des contrôles d'identité sur le pont Rijsmort ou la partition de la paroisse située sur la ligne de démarcation. Je vous remercie.